Salut à tous, quoi mes sports? J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tank Davis, l'actuel champion WBA de la catégorie lightweight, a été vu pour la dernière fois dans le ring au mois de juin dernier et c'était contre Frank Martin. Combat qu'il a gagné par KO au 8e round. Et depuis, euh, le public se demande qui sera le prochain. Est-ce que ce sera Valenzuela, William Zepeda, Shakur Stevenson, je sais pas, Ryan, Devin, peu importe. Mais il y a un nom qui a pas mal circulé entre temps, et c'est le nom du champion actuel WBA de la catégorie Super Featherweight, qui est Lamont Roach Jr. Et aujourd'hui c'est officiel, PBC et Prime l'ont rendu officiel. Tank Davis affrontera Lamont Roach Jr., l'actuel champion WBA de la catégorie Super Featherweight, le 14 décembre prochain à Houston, et ce sera pour la ceinture WBA de Tank Davis. Alors, est-ce que c'est un choc? Pas vrai. Un petit peu quand même, pour être honnête. Moi, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'autre, justement, quelqu'un comme Valenzuela, Zepeda, Shakur, enfin peu importe, on va dire quelqu'un qui boxe déjà au moins dans sa catégorie. Mais là, il a pris un combattant qui vient d'une catégorie en dessous, la personne de Lamont Roach Jr., et ce n'est pas la première fois. Il a affronté Leo Santa Cruz, qui vient d'une catégorie en dessous aussi, et Hector Garcia, d'ailleurs, contre qui Lamont Roach Jr. a gagné sa ceinture WBA. Et il est très critiqué par le public, il y a qu'à regarder les commentaires, et comment justement Tank Davis répond à ses détracteurs en les insultant à chaque fois. Donc je pense que lui-même sait que ce combat-là n'est pas apprécié par le public, et que c'est pas un combat que tout simplement que les gens, que le public espérait, malheureusement. Parce que je sais que Shakur Stevenson est blessé, mais il a dit qu'il serait à 100% d'ici au mois de janvier. Valenzuela, pareil. Et Zepeda a dit un peu plus tard. Donc, à la limite, il aurait pu attendre 1 ou 2 semaines de plus, enfin plutôt 3 semaines de plus, pour pouvoir combattre. Sachant qu'en temps normal, il combat une fois par an, ça n'aurait absolument rien changé. Euh, mais je pense que Tank Davis devrait gagner, hein. Encore une fois, mais sûrement par KO. Enfin bref. Mais sur cette carte, il n'y aura pas que Tank Davis, il y aura aussi la première défense de titre de Alberto Puello, qui est l'actuel champion WBC de la catégorie Super Lightweight, et il combattra Sandor Martin d'Espagne. Alors, Alberto Puello était normalement le mandataire pour la ceinture WBC de Devin Haney, mais Devin Haney, après son combat contre Ryan Garcia, a décidé de laisser la ceinture vacante parce que il était initialement prévu pour lui de prendre du temps pour pouvoir profiter déjà de se remettre de ses blessures et ensuite de profiter de la vie, de son argent, etc. Donc il s'est dit bon, je vais pas bloquer la catégorie, donc je laisse la ceinture vacante. Et puis ben, maintenant c'est Alberto Puello, le champion WBC, et il défendra sa ceinture contre Sandor Martin. Sandor Martin qui a déjà eu une opportunité, il me semble, pour le titre. Je sais plus contre qui, mais je sais qu'en tout cas, c'est lui qui a envoyé Mikey Garcia à la retraite. Mais il y a aussi une autre rumeur par rapport à cette carte, c'est que normalement, le co-main event du combat entre Tank Davis et Lamont Roach Jr. devrait être David Benavidez contre Jesse Hart. Bon, il y avait la rumeur qui disait que ça allait être David Morrell, mais bon, apparemment, c'est pas possible. C'est même David Benavidez lui-même qui l'a dit que non, David Morrell ne sera pas son adversaire, mais plutôt Jesse Hart. Ce qui est tout à fait compréhensible, parce que Jesse Hart n'est pas du même niveau que David Morrell, et je pense que là, à ce stade-là, David Benavidez doit surtout se préparer, se préparer pour un éventuel combat contre le vainqueur du combat entre Beterbiev et Bivol. Et si vous avez vu son dernier combat, c'était très clair que David Benavidez avait du mal dans cette nouvelle catégorie-là, ce qui est tout à fait normal, hein, c'était son premier combat et il affrontait un ancien champion, donc
Bon, oui, il a gagné par décision unanime, hein, ça c'est clair et net, mais il a eu du mal. Et je pense qu'il était aussi fatigué, c'était la première fois dans cette catégorie-là, donc un combat contre Jesse Hart, c'est surtout un combat, je pense, pour pouvoir se préparer et s'habituer à sa nouvelle catégorie. Et aussi, bien entendu, pour rester actif. Donc voilà. Mais, en tout cas, c'est officiel, Tank Davis contre la Montrose Junior, ce sera pour le 14 décembre prochain. Et la semaine d'après, on aura Fury contre Usyk, le rematch. Un bon mois de décembre en perspective. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.